Ok, comment on fait pour publier du contenu quand t'as rien fait de ta vie, que t'as aucune crédibilité dans aucun domaine et que t'as l'impression que personne va t'écouter? Et bah, il y a une réponse à ça et j'appelle ça le super hook. On va voir ça dans quelques secondes, mais avant, faut que tu te poses une question. Pourquoi est-ce que les gens devraient t'écouter? Ne mens pas, ne dis pas parce que j'ai gagné plein d'argent, parce que j'ai eu plein de clients. Si c'est faux, ne dis pas ça. Le super hook, ça va généralement être la deuxième ou troisième phrase que tu vas glisser ça pour mettre de la crédibilité. Ça n'a pas besoin d'être de l'argent. Et il y a 5 façons que tu vas pouvoir créer des super hooks. Donc le premier, ça va être l'arbitrage de crédibilité. Ça va être, j'ai entendu une citation de telle personne, j'ai vu une statistique de Harvard. La crédibilité, elle a pas besoin de venir de toi. T'as juste à prendre une personne célèbre, une statistique, un livre. Peu importe, tout ça, ça fonctionne. Numéro 2, ça va être l'effort condensé. J'ai étudié 1000 heures la franc-maçonnerie et voici ce que j'ai appris. J'ai fait plus de 1000 appels de vente en 2025 et voici la leçon la plus importante que j'ai appris. Et en fait, les heures et le travail devient une preuve en elle-même. Par contre, tu mens pas, tu donnes pas des fausses preuves sociales, des trucs que t'as pas fait. Dans tous les cas, ça se ressent après. Numéro 3, ça va être les échecs. J'ai raté 5 entreprises, voici les erreurs que tu ne dois surtout pas appliquer pour toi. J'ai perdu mon mariage au bout de 5 ans, voici les erreurs qu'on a fait et ce que tu ne dois pas faire. Parce qu'en fait, tu peux construire de la crédibilité sur ce que toi t'as perdu et sur ce que la personne peut gagner en prenant les leçons de ce que t'as perdu. Le numéro 4, ça va être l'émotion spécifique partagée. Celui-ci, il est un peu délicat, mais il est vraiment redoutable. Si tu connais une douleur observable, précise, que seuls les gens de ta niche peuvent ressentir, tu as de la crédibilité instantanée. Par exemple, si tu sais décrire exactement le sentiment qu'ont les personnes quand ça fait 6 mois qu'elles vont à la salle, qu'elles n'ont pas eu de résultats, qu'elles n'arrivent pas à progresser, qu'elles ont l'impression que ça avance pas, que tu sais décrire ça, ça te donne de la crédibilité instantanée. Parce que les gens se disent que cette personne, elle sait vraiment de quoi elle parle. Parce que seuls ceux qui ont vécu ça de l'intérieur peuvent le décrire et peuvent en parler de cette façon-là. Et numéro 5, ça va être le mentorat unique. Donc, ce que m'a dit mon voisin millionnaire sur la gestion financière, ce que j'ai appris en stage avec Bernard Arnault pendant une semaine pour mon stage de 3e. Toutes ces choses qui vont externaliser la preuve sociale. Et c'est toujours tiré des expériences que tu as vécues, même indirectement.